le voisin qui passe à la tondeuse, on adore. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire le tag Back to School. Vous avez été énormément à me demander une vidéo Back to School et du coup je vais vous en faire qu'une seule, donc du coup ça sera celle-là. Dans cette vidéo là il va y avoir donc le tag Back to School, quelques conseils voilà pour la rentrée parce que vous avez été énormément à me demander des conseils. Première question, aimes-tu l'école? Je sais pas trop y répondre parce que je vais pas dire que j'aime l'école en soi. Mais on se dit que sans les cours etc déjà on n'aurait pas vraiment de potes. Voilà. Et du coup bon d'un côté on peut lui dire merci, mais d'un autre côté c'est un peu relou des fois, c'est un peu voilà. Du coup pour le côté non scolaire oui, mais pour le côté scolaire non. En quelle classe passes-tu? Donc je passe en seconde, donc je rentre au lycée. Et voilà, pour moi ça me fait pas énormément de changement parce qu'en fait mon lycée et mon collège sont ensemble en fait. Du coup je change pas d'habitude, je vais toujours au même endroit etc. C'est toujours les mêmes locaux et tout, donc franchement moi ça me change pas énormément. Troisième question, qu'est-ce qui t'angoisse le plus pour le retour à l'école? Franchement il y a vraiment rien de fou qui m'angoisse. Je dirais le nouveau format de cours, je sais pas comment vous expliquer. Le fait qu'on soit beaucoup plus indépendant au lycée, c'est pas ce qui m'angoisse, mais voilà, c'est quelque chose que je connais parce qu'au collège on était quand même assez tenus. Et du coup là on va être beaucoup plus indépendant etc. Du coup c'est ce qui m'angoisse le plus, même si ça m'angoisse pas vraiment. Quatrième question, quelle est ta partie préférée de l'organisation scolaire? Moi personnellement j'adore faire les fournitures, c'est un moment que j'aime bien. Cinquième question, montre-nous ton sac de cours. Donc en fait j'ai plusieurs sacs de cours, mais je vais vous montrer mon plus récent on va dire. Donc c'est un sac tout noir comme ça de chez Mango que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Et voilà, il est vraiment tout simple. Et puis voilà, sinon j'ai un Longchamp bleu marine que je vous ai déjà montré dans plein de vidéos et un Ispac tout noir, donc lui j'ai pas vraiment besoin de vous montrer. Ensuite sixième question, montre-nous ta trousse. Donc je n'ai toujours pas trouvé ma trousse. Super. Ensuite septième question, montre-nous ton agenda. J'ai trouvé à Auchan, si ça vous intéresse, peut-être qu'il est encore disponible, je sais pas trop, je sais que les agendas ça part vite. Voilà, il est bleu marine avec des flammes en rose. Le seul truc que j'aime pas sur cet agenda là, c'est que là il y a un truc écrit au milieu qui sert à rien et qui gâche tout. Ensuite huitième question, tu te couches à quelle heure quand il y a cours? Donc quand il y a cours je devrais me coucher à 21h30 par là, mais je vais pas vous cacher que je me couche plus vers 22h et puis je m'endors plus vers 22h30, 23h, des trucs comme ça. Voilà, je sais que je me couche assez tôt parce qu'il y en a certains qui se couchent hyper tard, mais moi je me couche quand même assez tôt. Je sais très bien que moi quand je dors mal, si je dors pas assez etc, le lendemain ça sert à rien, je suis de mauvaise humeur toute la journée. Deuxième question, tu te lèves à quelle heure quand il y a cours? Et je devrais me lever à 6h30, ça c'est vraiment l'heure où je devrais me lever et où je ne serai jamais en retard. Sauf que voilà, je dépasse toujours un peu et je me lève vers 6h50, des trucs comme ça. Donc bon, voilà, du coup ça me laisse plus beaucoup de temps pour me préparer, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je préfère dormir. Dixième question, il y a combien de temps entre chez toi et ton lycée? Donc en voiture je mets entre 10 et 15 minutes, sauf que je prends le bus, du coup je mets plus 20 minutes. Voilà, ça change pas beaucoup, mais quand même un petit peu. Ensuite, onzième question, quelle a été ta plus belle année scolaire? J'ai pas une année préférée, j'en ai trois. Parce qu'en fait les années à Djibouti, déjà j'avais cours que le matin parce que l'après-midi il faisait trop chaud pour travailler, et du coup à la primaire on avait cours que le matin. Et du coup l'après-midi on était tous ensemble et enfin c'était trop bien quoi, on était tous ensemble dans notre village on va dire, dans notre quartier, je sais pas trop comment on appelle ça. Et du coup enfin c'était trop bien, ces années de folie. En plus de ça, les deux premières années de cours que j'ai eu, les deux profs sont tombés enceintes, donc on adore. Du coup j'ai eu pendant 2 années quasiment que des remplaçants quoi. Et du coup c'était pas le top du top, les remplaçants, voilà, ils nous faisaient pas de fou travailler, donc voilà. Donc ma dernière année j'ai quand même eu une prof qui n'est pas tombée enceinte, alléluia j'ai envie de dire, et du coup j'ai passé une année totalement normale et j'ai travaillé quoi. Mais sinon c'est vrai que les 2 premières années étaient vraiment cool. 12e question, as-tu eu plusieurs collèges? Non, j'ai eu qu'un seul collège. Quelle est ta matière préférée? Donc ça pareil c'est une bonne question parce que je ne saurais pas trop vous répondre. J'aime bien le français, je sais c'est bizarre, mais enfin c'est pas que j'aime bien, mais c'est que je me débrouille bien, du coup ça m'arrange. Ensuite, quelle est la matière où tu es la plus nulle? Au collège, la matière où est-ce que j'étais la plus nulle, je sais pas, je crois c'était la physique, un truc comme ça, je sais plus, ou alors c'était la techno ou un truc dans le genre. Deuxième question, quel est ton sport préféré au collège? Je dirais l'acrosport.
Voilà, la meuf pas du tout flemmarde, mais c'est un sport d'intérieur, du coup t'as pas froid, t'as pas chaud, t'es bien. La dernière fois que j'ai fait acrosport j'ai eu un 16, du coup ça m'arrange bien aussi. 16e question, as-tu déjà été déléguée? Non, jamais. 16e question, réponds-tu au professeur? Bah non, pas vraiment. Du coup je vous ai montré les seules fournitures que j'ai pour l'instant, c'est-à-dire mon sac et mon agenda, donc voilà. Également je voulais donner mes conseils, on va dire pour la rentrée, parce que vous avez été énormément à me demander. Premier conseil, c'est un truc que tout le monde dit, enfin on va dire que tous les parents répètent vraiment, c'est que la veille de la rentrée ou même quelques jours avant, faut recommencer à prendre un rythme, parce que plus chiant vraiment la veille de la rentrée de pas réussir à s'endormir à des heures pas possibles et à se réveiller genre 2 heures plus tard quand t'as 2 heures de sommeil le jour de la rentrée, c'est pas tip top. Également un truc que je vous conseille, pas que pour la rentrée mais vraiment pour toutes vos années scolaires, c'est vraiment de préparer vos affaires à l'avance. Donc la veille vous préparez votre sac, vous préparez votre tenue, etc. Moi je fais ça tout le temps, c'est un truc que je peux pas ne pas faire parce que le matin je suis tout le temps en retard et je veux vraiment avoir un minimum de trucs à faire. Vous vous couchez et que vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, vous n'êtes pas là à réfléchir, à dire oh punaise il faut que je fasse ça demain, faut pas que j'oublie, et là vous arrivez pas à vous endormir, c'est impossible. Donc vraiment préparez vos affaires à l'avance, ça vous libérera l'esprit au moins d'un truc la veille de la rentrée. Je voulais adresser, on va dire, un mot à tous les nouveaux, toutes les nouvelles qui vont rentrer dans un lycée où elles connaissent personne ou alors qu'elles connaissent presque personne, enfin voilà quoi. Moi franchement je vous dis restez naturel, restez simple, restez comme vous êtes. Voilà, moi je sais que quand je rentre dans un nouveau lycée ou dans mon nouveau collège ou dans ma nouvelle primaire, enfin voilà des trucs comme ça, je suis hyper timide parce que bah voilà, ma première phase c'est vraiment je suis hyper timide. Donc voilà, le premier jour je suis là, je parle pas trop, en principe voilà je m'en sors toujours, j'ai toujours une nouvelle ou un nouveau dans ma classe et du coup ça va, je m'en sors toujours parce qu'on se parle du coup, mais ou sinon il y a vraiment toujours des personnes qui viendront vous parler, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, ça va arriver les amis, etc. Et surtout même si vous êtes nouvelle ou nouveau, faites attention à vos nouveaux amis, peut-être que ça sera des personnes qui vous conviendront pas, donc n'essayez pas de changer pour ces nouveaux amis, on va dire, vous trouverez forcément des personnes qui vous conviennent, il n'y a pas de raison pour que vous soyez la seule personne comme vous êtes, enfin je veux dire, vous trouverez toujours quelqu'un avec qui vous vous entendrez bien, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, surtout quand vous avez des nouveaux amis, n'essayez pas de changer pour être comme eux, voilà, vous restez comme vous êtes et au fur et à mesure vous trouverez des personnes qui sont comme vous. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, bye.